celui-là qui a créé le ciel et la terre, celui-là qui a créé l'univers tout entier, celui-là qui a le monde entier entre ses mains, qui a nos cœurs, nos vies et nos pensées entre ses mains. Nous servons non pas un Dieu mort, non pas un Dieu inerte, non pas un Dieu qui est semblable à une statue, non pas un Dieu qui est semblable à de l'or que nous pouvons rencontrer dehors. Nous servons un Dieu vivant, un Dieu réel, un Dieu puissant, un Dieu qui n'a ni commencement ni fin, un Dieu qui ne partage sa gloire avec personne, un Dieu qui répond, il répond de façon palpable. Bienvenue à cette heure de victoire, à cette heure de puissance, à cette heure d'impact, à cette heure où il ne s'agit pas de la théorie, mais où il s'agit de la pratique. Il s'agit de l'immersion dans la présence de ce Dieu vivant, de ce Dieu réel. Il s'agit de l'heure de toucher et de palper au réel d'un Dieu vivant, d'un Dieu puissant, d'un Dieu réel, d'un Dieu pratique, d'un Dieu qui a une main pour agir, une bouche pour parler, des oreilles pour entendre, des mains pour bénir. Une délivrance et une liberté à accorder. C'est l'heure où nous voyons Jésus dans l'opération de l'un des objectifs majeurs pour lequel il est venu sur la terre. Le Fils de l'homme est venu pour détruire les œuvres du diable. Il dit, l'Esprit de Dieu est sur moi, il m'a oint pour rendre libres les captifs. Annoncer une année de bonheur et de liberté. Guérir les cœurs brisés. C'est l'heure de venir dans la présence de l'Éternel, dans la présence de Jésus, dans la présence du Saint-Esprit. C'est l'heure où les larmes sont séchées. C'est l'heure où la consolation est donnée. C'est l'heure où le Saint-Esprit opère sa chirurgie dans les cœurs et dans les vies, parce que c'est dans sa présence que nous nous rendons. Oh, Seigneur, j'aime ta présence. J'aime ta présence. Karababo, shakarababo, rostorobo shikiba, rastabe, shakaba, rostoi, shakabo, rostorobo, shakarababo. Karababa, shikababo, shikibi, rostoi, rababo. Oh, j'aime cette présence glorieuse d'un Dieu vivant, d'un Dieu réel, d'un Dieu puissant, d'un Dieu au-delà de nos pensées, au-delà de nos attentes. Bien-aimé, ta présence est grandiose. Et lorsqu'elle est là, elle transforme. Là où tu ne t'attends pas, Dieu touche, Dieu transforme, Dieu libère. Là où tu ne t'imagines pas, Dieu opère. Là où tu n'as pas de pensée, Dieu est à l'œuvre. Dans ta maison, dans ta famille, dans la vie de tes enfants, de ta femme, de ton mari, de tes parents, de ton entourage, de tes frères, de tes sœurs, dans ta vie, dans chaque domaine. Chaque fois que tu touches à la présence de l'Éternel, une opération surnaturelle se produit. David disait, je veux habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. Oh, alléluia, bienvenue dans cette présence. Bienvenue dans cette présence, bienvenue dans cette heure de gloire, bienvenue dans cette heure de gloire. Que ta maison soit remplie encore ce soir, que ta maison, le lieu où tu te trouves en ce moment, soit rempli encore ce soir de la visitation du Seigneur. Que ton corps, ton âme, ta pensée se soumettent à cette présence divine. Que les anges de l'Éternel envahissent le lieu où tu te trouves. Que la gloire de l'Éternel se manifeste. Veux-tu prier avec moi? Veux-tu accueillir la présence de l'Éternel dans ta maison? Veux-tu accueillir la présence de l'Éternel sur ton être entier? Veux-tu accueillir la présence de l'Éternel sur ta vie? Veux-tu accueillir cette gloire et cette présence? Oh, je connais un Dieu vivant qui surprend très souvent. Je connais un Dieu vivant
qui agit dans des circonstances inimaginables. Je connais un Dieu vivant qui opère là où nous ne nous attendons pas. Je connais un Dieu vivant qui touche nos faiblesses et les transforme en force. Je connais un Dieu vivant qui opère au-delà de ce que nous attendons et au-delà de ce que nous espérons. Je connais un Dieu vivant. Oh my God. Oh my God. Accueille cette présence. Accueille cette présence, accueille cette présence. Et je voudrais que tu te disposes en ce moment, pendant ces instants, à laisser la présence de Dieu opérer au-dedans de toi. Oh Seigneur, merci, parce que tu veux visiter ce soir. Tu veux visiter ce soir, tu veux visiter les cœurs, tu veux visiter les pensées, tu veux visiter les vies. Alléluia. Tu veux, Seigneur, apporter la victoire. Alléluia. Merci Seigneur, merci pour ces cœurs, merci pour ces sujets de prière. Ces sujets de prière qui sont montés vers toi pendant cette semaine. Ces derniers jours, tes enfants ont prié. D'aucuns ont jeûné, d'aucuns sont venus vers toi avec des supplications, d'aucuns ont vécu des combats, des difficultés, d'aucuns ont vécu des défis, Seigneur. Oh Dieu de gloire, les cœurs se sont tournés vers toi. Des interrogations ont été portées vers toi. Et voici l'heure. Voici l'heure où tu opères, Seigneur, où tu fais descendre le miracle du ciel, où, Seigneur, ta puissance descend et ta gloire se manifeste. C'est l'heure du bien-aimé dans le Seigneur. C'est l'heure de la visitation du Seigneur sur ta vie. Alléluia. Famille et sur ton être entier, c'est l'heure de la visitation du Seigneur. Alléluia. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Je voudrais vous entraîner dans la parole de Dieu pendant cet instant d'opération spirituelle. Je voudrais vous entraîner dans une bataille qui est inspirée de Dieu. Je voudrais vous entraîner dans une série de prières qui entraînera la confusion dans le camp de vos ennemis. Ce soir, il s'agit de mettre la confusion dans le camp des ennemis. Ce soir, c'est une délivrance par la confusion dans le camp adverse. La gloire de Dieu descend sur ta vie. Dans le livre de 2 Chroniques au chapitre 20, Dieu nous parle d'une délivrance extraordinaire qu'il a accomplie dans la vie du peuple d'Israël par le roi Josaphat contre les Moabites et les Ammonites. Je vais entrer dans cette lecture, dans cette atmosphère de prière, de Chroniques au chapitre 20. La Bible nous dit, après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux les Moabites, les Moanites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi, depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatzabon, à Hatzatson, Tamar, qui est en Guédi. Dans sa frayeur, Josaphat disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est Josaphat qui entend et qui reçoit une nouvelle, une information, selon laquelle l'ennemi est en train de s'avancer à grands pas. L'ennemi est en train de courir à grands pas contre Josaphat et contre le peuple de Dieu. Et lorsqu'il entend que ses ennemis sont multipliés et que ses ennemis sont détachés et engagés à venir contre lui pour le combattre, pour le détruire, il en a été informé. Le verset 2. On vint en informer Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont déjà près de toi à Hatzatson Tamar. Dans sa frayeur, bien-aimé dans le Seigneur, oh, dans sa frayeur, eh bien, parce que l'information provoque très souvent la frayeur. L'information provoque très souvent la frayeur. Dans sa frayeur, la frayeur lui a été inculquée. Au moment où il a entendu, il a constaté le nombre de ses détracteurs. Le nombre
oppresseurs, le nombre de ceux-là qui en voulaient à sa vie, le nombre de ceux-là qui se levaient contre sa pensée, contre son avenir, le nombre de ceux-là qui avaient décidé d'en finir avec sa vie. Lorsque Josaphat a entendu qu'ils se sont mis en route, qu'ils se sont détachés de leur lieu habituel et qu'ils se sont dirigés tous vers lui. Oh, Josaphat a été pris de frayeur à la vue de la multitude et de la colère que les ennemis avaient contre lui. Ils avaient l'intention de le détruire. Bien-aimé dans le Seigneur, une information peut être donnée, une information peut venir vers toi avec l'objectif de t'annoncer combien grands sont les problèmes qui viendront devant ta vie. Une information peut être donnée pour t'annoncer combien dangereuse sera ton futur, combien périleuse sera ton avenir, combien certaine sera la mort dans ta vie, dans ton entourage et celle de ta famille, combien certaine la descente vers la pauvreté, vers l'enfer est scellée et est tout simplement indiscutable. Alors, je voudrais t'annoncer quelque chose. Le Seigneur, il en fait autrement. Le Seigneur, il en dit parfois autrement. Le Seigneur, il dit parfois autre chose en dehors de ce que l'ennemi a dit dans ta vie. Ce soir, je voudrais que tu ne te tournes pas vers la multitude de tes ennemis, vers la multitude de ceux qui t'accablent, vers la multitude de ceux-là qui tournent autour de toi pour détruire ta vie, pour détruire ta famille, ton foyer, ton entourage, ta santé et tout ce qui te concerne. Je voudrais que tu ne te tournes pas vers l'ennemi, mais plutôt que tu te tournes vers l'Éternel. Parce que lorsque tu te tournes vers l'ennemi et que tu es concentré sur l'ennemi, tu es concentré sur la grandeur de sa puissance destructrice, lorsque tu es concentré sur ce qu'il a de fort et ce qu'il a de capable pour, n'est-ce pas, t'infliger, alors tu te retrouveras comme Josaphat, pris de frayeur à l'annonce d'une information, à l'annonce d'un futur sombre, à l'annonce d'un échec dans ta vie. Josaphat a été pris de frayeur. Mais cependant, bien aimé dans le Seigneur, il a posé une action louable, une action extraordinairement puissante. Et c'est cette action qui déclenche plus tard la délivrance dont il sera bénéficiaire avec, n'est-ce pas, le peuple d'Israël. La Bible nous dit au verset 3, dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Oh my God, Karababou, Shakaba. Il se décida de chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous interpelle. Et beaucoup en ont fait encore l'expérimentation en cette semaine de prendre des moments de jeûne, de regarder en face et de dire, je ne veux pas me laisser emporter par la frayeur de l'ennemi, mais je veux me décider. Je veux assujettir ma chair, je veux m'abstenir et je veux aller dans la présence de l'Éternel. Ils sont nombreux qui portent, n'est-ce pas, ce fardeau dont la prière est disent, je veux que quelque chose soit différent, que quelque chose se passe. Nous avons enseigné sur la prière et le jeûne. Et je vous ai dit, il est malheureux pour certaines personnes de penser qu'ils n'ont pas besoin de jeûner, qu'ils n'ont pas besoin de prier. Je vous assure, c'est une arme extraordinairement puissante. Dans le combat spirituel, lorsque tu veux entrer dans des profondeurs et que tu décides de t'abstenir de certaines choses, en l'occurrence du manger et du boire pendant un certain temps, bien-aimé dans le Seigneur, tu humilies ton âme, tu humilies ta chair et tu soumets ton esprit à la présence de l'Éternel. Et sa gloire est manifeste. Josaphat a compris qu'il fallait qu'il assujettisse sa chair parce que sa chair était empreinte à la frayeur, à la peur, parce que sa chair et son corps étaient influencés par ce qu'il voyait, par ce qu'il était au-devant, ce à quoi il était confronté. Il a dit, ma chair, tu dois être assujetti. Et il a convoqué tout Juda
pour dire, venez ici, l'heure est grave. C'est le moment de se mettre en prière. C'est le moment de se revêtir du combat spirituel. C'est le moment de se tenir à la brèche. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut que ton âme soit décidée. Il faut que ton esprit soit décidé. Il faut que tu décides toi-même d'entrer dans cette affaire, de prendre la décision spirituelle. Il faut que tu quittes, n'est-ce pas, le camp des observateurs, le camp de ceux-là qui se disent que par la sagesse humaine, le problème peut être résolu. Par les stratégies et la logique et l'intelligence et l'ingénierie, nous pouvons détourner la multitude des ennemis qui viennent. Je voudrais te dire que Satan est un menteur. Satan est un menteur. L'intelligence et la logique ne pourront jamais t'apporter la solution. Il est temps de prendre une décision personnelle. Je veux me lever. Délivrance de ma propre vie. Je veux me lever pour la transformation de mon foyer. Je veux me lever pour la transformation de ma vie. Je veux me lever pour mettre fin aux agissements de l'ennemi dans ma vie et dans mon entourage. Je veux me lever pour briser le cycle de la malédiction et de la malchance. Je veux me lever pour dire non à ces choses. Bien-aimé dans le Seigneur. Aussi longtemps que ce sont des choses qui se font à l'extérieur, dans laquelle toi-même tu n'es pas impliqué, il te sera difficile de toucher aux profondeurs de la présence de Dieu. Il te sera difficile de toucher à la gloire de l'Éternel. Josaphat a dit, mes amis, c'est tout le monde. Il n'y a personne qui doit être mis de côté. Cette affaire nous concerne. Cette affaire nous concerne. Lorsque les ennemis viendront, ils ne laisseront personne d'entre nous en vie. Ils se décideront pour détruire tous ceux-là qui sont avec nous. C'est pourquoi nous devons nous lever, tout Juda, ensemble. Ensemble, pour vivre ce que Dieu a prévu pour nous. L'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Oh my God, Karababou Shakaba, pour chercher l'Éternel. Pour chercher l'Éternel. Lorsque nous sommes dans sa présence, des choses extraordinaires se produisent. Alors Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis. Nous sommes dans 2 Chroniques chapitre 20, au verset 5, pour ceux et celles qui nous prennent en cours, dans cette atmosphère de gloire et de prière. Nous découvrons la puissance de la délivrance à travers la confusion, un esprit de confusion dans le camp adverse. Mais cela commence par une décision personnelle, une décision personnelle. Oh, le Seigneur est en train de délivrer quelqu'un ce soir. Il est en train de libérer quelqu'un ce soir d'un esprit de frayeur, d'un esprit de peur. Tu as toujours pensé que tu ne t'en sortiras pas. Tu as toujours pensé que ton avenir est incertain. Tu as toujours pensé que ça n'ira pas dans ta vie. Mais le Seigneur t'annonce ce soir, il y a de l'espoir pour ton avenir. Il y a de l'espoir pour ton avenir. Ils ont annoncé que tu n'avanceras pas. Ils ont annoncé que ton futur ne sera pas certain. Ils ont annoncé que tu ne pourras pas voir des jours meilleurs. Mais je veux t'annoncer ce soir et cet après-midi, la gloire de Dieu vient pour ôter toutes tes frayeurs. Et ton âme et ton esprit se tournent vers l'Éternel. Ton âme et ton esprit se tournent vers l'Éternel. Et ta chair est assujettie à la gloire de l'Éternel. Ils peuvent être nombreux, mais je t'annonce ce soir, les anges de l'Éternel qui sont avec toi sont grandement plus nombreux que tes ennemis. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Josaphat se leva et il fit une prière. Après ces moments d'abstinence, après ces moments de consécration, après ces moments d'orientation, de focalisation sur la gloire de Dieu, il se lève et il dit, Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? Oh, voilà la prière de quelqu'un qui sait avec quel Dieu il a affaire. Avec quel Dieu il a affaire. Oh, glory Jesus, glory Jesus. Il est en train de faire référence
à la prière, il est en train de faire référence à l'autorité, à la toute-puissance de l'Éternel. Il est en train de contempler sa gloire, sa puissance et son autorité. Et bien aimé dans le Seigneur, lorsque tu entres dans cette dimension, les choses ne peuvent pas rester les mêmes. Si tu vois ton Dieu petit, alors il restera petit pour toi. Si tu crois que ton Dieu ne peut pas détruire les œuvres de Satan dans ton entourage, dans ta famille, autour de toi, alors il n'y aura rien qui se produira. Si tu crois que ton Dieu est resté dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament à l'époque des apôtres, et que c'est en ce moment-là qu'il y avait des délivrances, des guérisons, des résurrections, des libérations extraordinaires, et que c'est resté dans cette époque-là, alors tu auras un Dieu qui restera dans l'époque. Mais quant à moi, je crois à un Dieu puissant, à un Dieu vivant, à un Dieu réel, à un Dieu actuel, qui agit au-delà des pensées. Et Josaphat l'a compris. Il ouvre sa prière de façon extraordinaire en faisant référence à ce Dieu. N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui a chassé les habitants de ce pays, d'Israël, et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait. Ils l'ont habité et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom, en disant, s'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse et tu exauceras et tu sauveras. Maintenant, voici les enfants d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Les voici, qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage, dont tu nous as mis en possession. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. La santé t'a été donnée. Le travail t'a été donné. Le bonheur t'a été donné. La tranquillité t'a été donnée. L'occasion de te reposer en paix t'a été donnée. Le privilège d'être vivant et d'avoir la mouvance possible t'a été donné par Dieu, parce que tu es une créature de Dieu. Et Dieu t'a donné toutes ces possibilités, tout ce potentiel. Mais l'ennemi vient pour l'enlever. Il vient pour hypothéquer ce que Dieu t'a donné. C'est la prière de Josaphat. Il dit, Seigneur, c'est toi qui nous as donné cette liberté, ce territoire, ces possessions, ce qui est à nous. Mais voici, l'ennemi vient de très loin et il est furieux et enragé pour nous déposséder de ce que tu nous as donné. Bien-aimé dans le Seigneur, ne reste pas les bras croisés à voir l'ennemi t'arracher ce que Dieu t'a donné. La famille que Dieu t'a donnée, les enfants que Dieu t'a donnés, le foyer que Dieu t'a donné, les relations que Dieu t'a donné, le travail que Dieu t'a donné, la possibilité de procréation et de potentiel que Dieu t'a donné. Ne reste pas là à voir l'ennemi te l'arracher. Le Dieu qui est en toi, c'est un défenseur. C'est un Dieu puissant, mais il veut que tu t'élèves. Je voudrais provoquer quelqu'un ce soir par le Saint-Esprit. Ce que Dieu a mis en toi est fort et puissant. Il est fort et puissant. Découvre cette puissance, découvre cette autorité en entrant dans cette présence, en prenant dans tes mains l'autorité et la puissance que le Seigneur t'a donnée. Et tu verras, quelque chose d'extraordinaire se produira dans ta vie. Josaphat a fait une prière extraordinaire. Au verset 13, tout Juda se tenait debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Avec leurs possessions, leurs enfants, leurs femmes et leurs fils. Personne ne restera en arrière. Tous nous irons. Nous avancerons avec le Seigneur. Tous nous irons avec le Seigneur. Tous
nous irons avec le Seigneur. J'espère que tu es en train de faire cette prière et cette proclamation. Tous, nous irons avec le Seigneur. Tous, nous irons. Mon mari ne restera pas derrière. Ma femme ne restera pas derrière. Mes enfants ne resteront pas derrière. Ma progéniture ne restera pas derrière. Mon mariage ne restera pas derrière. Mes fiançailles ne resteront pas derrière. Ma santé ne restera pas derrière. Mes finances ne resteront pas derrière. Rien de ce qui me concerne ne restera derrière. Mes études ne resteront pas derrière. Nous tous, nous irons pour célébrer, pour louer le Seigneur. Rien ne n'échappera. Rien ne sera laissé à la merci du destructeur. Rien de toutes ces choses. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Jachari, fils de Benadjar, fils de Jéel, fils de Nétal, lévite d'entre les fils. Et Zacharia dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Glory Jesus. Je voudrais t'annoncer ce soir la multitude des ennemis que tu vois dans ta vie. Dans quelques jours, dans quelques semaines, ce sera le passé. Ce sera le passé. L'Éternel se lèvera et il combattra pour toi. Et pour la possession que Dieu t'a fait grâce. Et ils ont cru que tu ne t'en sortiras pas. Mais l'Éternel se lève et t'apporte par la puissance de la restauration et de la restitution le double de ce que tu as perdu. Alléluia. Nazareth. L'Éternel se lève pour combattre pour toi. Il se lève pour combattre en ta faveur. Et il te donne un témoignage. Il te donne un témoignage. Amen. Un témoignage qui élèvera son nom et qui lui donnera gloire. Gloire à toi, Seigneur. Et la puissance de la restauration et de la restitution. L'Éternel se lève. Il dit, ne craignez point, ainsi parle l'Éternel. Et ne vous effrayez pas devant cette multitude, peuple de Dieu. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude. Je te l'annonce. Que la frayeur quitte ta vie. Que la frayeur quitte ton corps. Que la frayeur quitte ta pensée. Que la frayeur quitte ta maison. Que la peur s'en aille. Parce que Dieu vient régner. Dieu vient régner. Il vient pour régner. Il vient pour régner. Il vient pour répondre favorablement. Il vient pour ouvrir. Oh, Jesus, alléluia. 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 Cette multitude nombreuse que tu vois, l'Éternel se lève et il combattra. Ce n'est pas toi qui combattras, mais c'est l'Éternel qui combattra. Et le prophète dit, demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tyr. Et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée en face du désert de Jéricho. Oh, lorsque Dieu se manifeste, l'ennemi est confus même dans ses projets. L'ennemi est confus dans ses projets. Ils feront des projets contre toi, mais l'Éternel te les révélera. L'Éternel les dénoncera. L'Éternel les confondra. L'Éternel se manifestera. Que la puissance de la manifestation de l'Éternel se lève contre les ennemis qui se multiplient contre au nom de Jésus de Nazareth. Là où ils concoctent des choses contre toi, que Dieu s'élève. Que la révélation qui vient de lui soit manifeste dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Que la gloire de l'Éternel se manifeste dans ton toi. Dieu a intervenu de façon extraordinaire. Il a ouvert des portes. Il a manifesté sa gloire. Il a manifesté sa puissance. Il a manifesté sa gloire. Oh, il a répondu de façon extraordinaire. Je voudrais vous montrer rapidement comment la délivrance s'est produite. Au verset 27. Tout Juda, tous les hommes de Juda et de Jérusalem
ayant à leur tête Josaphat, partirent joyeux pour retourner à Jérusalem, car l'Éternel les avait remplis de joie en les délivrant de leurs ennemis. Amen. Jérusalem et dans la maison de l'Éternel au son des luttes, des harpes, des trompettes. La terreur de l'Éternel s'empara de tout le royaume des autres pays lorsqu'ils apprirent que l'Éternel avait combattu contre les ennemis d'Israël. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, la gloire de l'Éternel est grande et la frayeur se transformera en cri de joie, en cri d'allégresse, en cri de bénédiction, en cri de gloire, parce que l'Éternel jettera une confusion sur la multitude des ennemis et il manifestera sa gloire. Je voudrais que tu élèves ta voix ce soir et que tu commences à dire merci au Seigneur pour la victoire incontestable qu'il accorde dans ta vie. Tu lui donnes gloire parce que plus les ennemis se multiplieraient dans ta vie, plus la gloire de Dieu se manifestera. Oh, alléluia, alléluia. La frayeur ne te tiendra pas en arrière, mais la gloire de l'Éternel se manifestera dans ta vie. Oh, gloire à toi, Seigneur. Béni soit ton nom, 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 béni soit ton nom. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, alléluia, alléluia, béni soit le nom de Jésus, 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 alléluia, 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 oh Jesus, oh Jesus, ils ont voulu hypothéquer ton mariage, ils ont voulu hypothéquer ta vie, mais l'Éternel, l'Éternel, c'est pas toi qui combattras, mais lui se lève, il se lève, il se lève, il se lève, il se lève ce soir, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh my God, oh my God, oh my God, il se lève ce soir pour détruire et pour confondre la puissance de l'ennemi, pour détruire et pour confondre la puissance de l'adversaire, pour détruire et pour confondre la puissance de l'adversaire, des Ammonites et des Moabites qui se sont levés contre ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus, la puissance de l'Éternel se manifeste contre toute réunion de sorcellerie, contre toute réunion de sorcellerie, de rose-croix, de franc-maçonnerie, d'occultisme, qui se sont levés contre ta vie. Ce soir, par la puissance et par l'autorité du Seigneur, la confusion est dans le camp de l'ennemi. 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 La confusion est dans le camp de Satan. Au nom de Jésus de Nazareth, toutes les forces de vampirisme, de sorcellerie, toutes les forces d'incantation, toutes les puissances des ténèbres qui se sont léguées contre toi, sont frappées de confusion ce soir, sont frappées de confusion ce soir. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, l'Éternel se lève et il combat en ta faveur. Les anges de l'Éternel sont en action maintenant. Les anges de l'Éternel sont en action maintenant dans ta vie, dans ta maison, dans ton foyer, dans ta famille, dans tes projets, dans tes études, dans ta santé. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus de Nazareth. La gloire de Dieu se manifeste. La puissance de Dieu se manifeste maintenant. Et les ennemis sont confus. Les ennemis sont confus. Ceux qui en veulent à ta vie, ceux qui en veulent à ton avenir, ceux qui en veulent à ta paix, ceux qui en veulent à ta tranquillité, ils sont confondus ce soir. Ils sont confondus ce soir. Ils sont confondus ce soir par le feu du Saint-Esprit, par le feu du Saint-Esprit, par le feu du Saint-Esprit. Que la confusion soit jetée dans le camp de Satan. Que la confusion soit jetée dans le camp de tes adversaires. Que la confusion soit jetée dans le camp de tes dans toute sa multitude. Ce soir, là où ton nom a été invoqué, là où ton nom a été invoqué, là où ton nom a été invoqué, pour te détruire, pour te focaliser et te localiser spirituellement dans ces endroits mystiques. Ce soir, j'envoie le feu du Saint-Esprit dans ces endroits mystiques. J'envoie le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Là où ils ont dit que tu n'avanceras pas, là où ils ont dit que tu n'iras pas en avant, là où ils ont dit que tu ne prospéreras pas. Ce soir, par la puissance du nom de Jésus, la confusion
confusion est dans le camp de l'ennemi. La confusion est dans le camp de l'ennemi. La confusion est dans le camp de Satan. La confusion est dans le camp de l'ennemi. Au nom de Jésus de Nazareth, ils ont écrit ton nom quelque part. Ils ont écrit ton nom quelque part. Gardez pour te conserver. Mais ce soir, la confusion est dans le camp de Satan. La confusion est dans le camp de Satan. Et toutes ces possessions, ils sont dépossédés de tous ces points de contact. Ils sont dépossédés de tous ces points de contact dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Ils ont invoqué ton nom dans le monde des ténèbres. Ils ont invoqué ton nom dans le monde de la sorcellerie. Mais ce soir, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, la confusion est dans le camp de Satan. La confusion est dans le camp de l'ennemi. La confusion est dans le camp de l'ennemi. Au nom de Jésus de Nazareth, la confusion est dans le camp de l'ennemi. Par le nom de Jésus, 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 par le nom de Jésus. Comme ces ennemis de Josaphat ont été supprimés par la main de l'État. Je déclare ce soir que tes ennemis sont supprimés. Je déclare ce soir que tes ennemis sont supprimés. Je déclare ce soir que la puissance du Seigneur manifeste. Je déclare ce soir que ton nom a été appelé. Partout là où ils ont déclaré que tu n'avanceras pas. Partout là où ils ont dit que tu ne prospéreras pas. Que Dieu proclamer la gloire de Dieu. Par l'autorité du Seigneur. Par l'autorité du Seigneur. Par l'autorité du Seigneur. Par l'autorité du Seigneur. Confusion dans le camp de Satan. Confusion dans le camp de l'ennemi. 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 Au nom de Jésus de Nazareth. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. Bien-aimé, Dieu est en train d'opérer ce soir. Dieu est en train d'opérer. Dieu est en train d'opérer. Il combat les adversaires. Il combat les adversaires. Il combat les adversaires. Et il te donne la délivrance. Il te donne la délivrance. Il te donne la liberté. Il te donne la délivrance. Il te donne la liberté. Il te donne la délivrance. Il te donne la liberté. Au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Mon enfant avait été Déclaré la puissance de la guérison. Je viens déclarer la puissance de la guérison. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La puissance de la guérison se manifeste maintenant. Dans ta santé. Ce soir, l'autorité du Seigneur. Ce soir, au nom de cette captivité sur ta santé, au nom de Jésus, au nom puissant 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 de Jésus, que ceux-là qui te poursuivent soient poursuivis ce soir. Ceux-là qui te ta santé soient frappés de confusion ce soir. Dans le nom de Jésus. Oh, alléluia, 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 alléluia. Dieu libère ton corps. Dieu libère ton corps. Dieu libère ton corps. Dieu libère ton corps. Dans le nom de Jésus. 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 Nous savons un Dieu qui libère. Nous savons un Dieu qui affranchit. Nous savons un Dieu qui libère. Ce soir. Ceux-là qui ont complété, qui ont lutté contre ta santé, ils sont frappés de confusion. Ils sont frappés de confusion. Ils sont frappés de confusion. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans ma vie, au nom de Jésus. Contre les contre ton épanouissement. Oh, ils ont dit que tu n'avanceras pas. Ils ont dit que tu ne prospéreras pas. Ils ont dit que tu ne... Mon enfant avait été prononcé.
Ils ont dit que tu n'avanceras pas. Ils ont comploté contre toi et contre ce soir, par l'autorité que tu as déclarée, deviens maître sur les détracteurs, par la puissance du nom de Jésus, 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 par la Oh, c'est toi qui combats, Père. puissance du nom de Jésus. Moi, je n'aurais besoin de rien faire, Et je car tu t'introduis fais dans tout devant, Seigneur. le nom de Jésus. Je t'introduis dans ton royaume. Le Dieu que nous servons. Il a fait le monde et l'argent. Lui appartient. Il a prospéré de sa gloire. Au nom de Jésus, je t'établis. L'ennemi qui se lève pour t'empêcher de ta vie professionnelle. Je m'attaque contre lui. Par la puissance du nom de Jésus. 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 Dieu te donne un témoignage. Dieu te donne un témoignage. Pendant que tu entres dans cette présence, pendant que tu reçois cette prière, Dieu te donne un témoignage. Dieu te donne un témoignage. Il confond ceux-là qui complotent contre toi. Il confond ceux-là qui méditent soit ta descente dans des lieux difficiles. Il s'élève contre ceux-là qui complotent et qui prévoient l'ennemi s'élève. L'ennemi s'élève. Dieu a le dernier mot. On a le carnet de l'ennemi ce soir. Manifeste sa gloire maintenant. La gloire ce soir. Manifeste la gloire. Tous mes ennemis se dispersent. Les ennemis se dispersent. Au nom de Jésus. Les ennemis de ma famille. Ils ont comploté contre ta vie, contre ton mariage. Contre ton mari, déclaré que tu resteras célibataire. Ils ont déclaré que tu ne pourras pas te marier. Ils ont déclaré que tu ne nom de Jésus, s'accomplit. Que tu ne pourras pas t'épanouir. Ce soir, je viens disperser les ennemis de ton mariage, les ennemis de ta stabilité matrimoniale, les ennemis de ta famille, les ennemis qui s'élèvent pour te tenir dans l'isolation. Au nom de Jésus de Nazareth, ils sont dispersés. Ils sont dispersés. Ils sont dispersés. Ils sont dispersés par la puissance du nom de Jésus. Par la puissance du nom de Jésus. Ceux-là qui ont comploté contre ton épanouissement dans ton foyer. Ceux-là qui ont comploté contre la vie dans ton foyer. Au nom de Jésus de Nazareth. Ceux-là qui ont prémédité et qui ont annoncé que tu seras bientôt divorcé. Ceux-là qui ont comploté et qui ont annoncé que tu seras bientôt seul. Et qui ont annoncé. Tu es le Dieu de la victoire, tu es le Dieu de l'amour, Seigneur, tu es le Dieu qui restaure, qui donne la paix. Parce que Dieu s'élève. Oh, alléluia, en ta faveur. Dieu s'élève en ta faveur. Il combat tes ennemis et il te donne tes possessions. Il te donne tes possessions. Tu rends la route droite, Seigneur. Ce qui est à toi, reçois ta possession ce soir. 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 Tu jouiras de ton foyer. Tu jouiras de ta famille. Tu jouiras de tes enfants. Tu jouiras de ton épanouissement. Tu seras épanoui. Tu seras épanoui. Tu seras épanoui. Ton foyer verra des jours meilleurs. 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 Parce que Dieu confronte tes ennemis. Dieu confronte tes adversaires. Dieu confond ceux-là qui viennent pour être comme tes détracteurs. Ce soir, oh, la puissance de l'Éternel se manifeste. Oh, la visitation de l'Éternel se manifeste. Oh, la visitation de l'Éternel dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh, dans les oh my God, oh my God, oh my God, oh my God, hallelujah, 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 glory Jesus, glory Jesus, glory Jesus, glory Jesus. Merci pour ta main puissante, merci pour ta gloire, merci pour ta gloire, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Ils ont sont levés pour hypothéquer ton intelligence, pour hypothéquer ton avancement intellectuel et éducatif. Ils se sont levés pour dire que tu n'avanceras pas, que tes enfants n'avanceront pas, mais ce soir, l'Éternel vient
L'Éternel vient et c'est lui qui combat en ta faveur. Il combat en ta faveur. Il est le Dieu qui donne l'intelligence. Il est le Dieu qui donne la sagesse. Il est le Dieu qui ouvre des portes incroyables. Et l'ennemi est frappé de confusion. L'ennemi est frappé de confusion. Ils ont dit qu'ils ont volé ton intelligence. Ils ont dit qu'ils ont volé ta sagesse. Ils ont dit qu'ils ont volé ton succès éducatif. Mais ce soir, la confusion est dans le camp de l'ennemi. La confusion est dans le camp des adversaires. La confusion est dans le camp des détracteurs de ton avenir éducatif. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, ils ont hypothéqué, oh, le futur de ton enfant. Ils ont hypothéqué l'éducation de ton enfant. Mais ce soir, Dieu se lève. Dieu se lève pour confondre les adversaires, pour confondre les adversaires, pour confondre les adversaires, pour confondre les adversaires. Je me lève dans ta vie contre tout sacrifice intellectuel, contre tout sacrifice de ton éducation, contre tout sacrifice de l'éducation de tes enfants. Je menace cela maintenant. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, je viens détruire tous les lieux où l'éducation dans ta famille a été sacrifiée. Je détruis tous ces hôtels dans ta famille par la puissance du nom de Jésus. Et je déclare la confusion dans le camp de Satan. Je déclare la confusion dans le camp de l'ennemi. Que la gloire de l'Éternel se lève en ta faveur. Oh my God, my God. Oh my God, my God. Oui Seigneur, oui Seigneur. Merci pour ta visitation. Merci pour ta douche. Merci pour ta gloire. Merci pour ta gloire. Merci pour ta gloire. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, l'ennemi est dans la confusion ce soir. L'ennemi est dans la confusion ce soir. Dieu est en action. Dieu est en action. Sa puissance est manifeste. Ils te chercheront, mais ils ne te trouveront pas. Ils te chercheront, mais ils ne te trouveront pas, car tu es caché en l'Éternel. Tu es caché sous la visitation, sous la couverture de l'Éternel. Sa gloire est sur ta vie ce soir. Sa présence t'accompagne. Oh, merci Seigneur. Merci.